Et donc ce nouveau jeu à la mode à Marseille, un véritable fléau pour l'environnement. Oui, on connaissait le ricochet pour les plus sages d'entre nous. La tendance désormais au lancer de trottinettes à la mer, ça paraît incroyable. Et pourtant, les bénévoles doivent multiplier les opérations de nettoyage sous-marin. Nathalie Chevance. Ces derniers jours, plus d'une centaine de trottinettes ont été remontées à la surface grâce à la bonne volonté de certains plongeurs qui ne supportent plus de voir cette nouvelle pollution marine. Louis Salle est le président de la Société nautique de la Corniche. Pour gagner du temps, on fait des tas sous l'eau pour pouvoir les retirer plus facilement. On les attache tout ensemble par 10. Avec un parachute, on les fait remonter. Et quand les entreprises veulent bien venir les chercher, elles viennent les chercher. Il faut être honnête, personne n'avait pensé à un tel problème. Et les responsables sont souvent des gamins, ils ont entre 8 et 14 ans. Leur but, lancer un maximum de trottinettes à la mer. Du coup, certains opérateurs ont envoyé des équipes de médiateurs sur le terrain, comme Jérôme Poulet, responsable chez Lime. Certains sont dessus, sautent avec, d'autres font ceux qui la lancent la plus loin. Ce sont des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Ils jouent avec ce qu'ils trouvent. Aujourd'hui, leur jeu, c'est la trottinette. Ils en trouvent, ils les prennent, ils les jettent. Voilà, nous, on est là pour jouer ce rôle de grand frère, pour leur expliquer qu'une trottinette, elle est là pour rendre service aux Marseillais, que la Méditerranée, c'est quelque chose de très fragile et on ne jette pas une trottinette dans la mer. Et les opérateurs ont mis en place des zones rouges avec un système de verrouillage. Le tout pour empêcher de stationner les trottinettes près du littoral, sachant qu'il en reste plus de 300 à récupérer au fond de l'eau. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.